Bien, donc un petit rappel concernant les groupes A et les groupes B concernant les nombres. Mon groupe A et mon groupe B, notamment au niveau des nombres, étaient déterminés par rapport à une familiarité qu'il y a avec le système décimal français qui est compliqué, surtout au niveau des égularités pour les 60, 70, 80, 90. Si on n'a pas ça, on n'arrive pas à avancer. Il est aussi très difficile de comprendre ce que c'est que la notion de dizaines et d'unités, les paquets de 10, comment est-ce que s'écrivent les nombres par rapport à quelle est la valeur d'un chiffre en fonction de sa position dans le nombre. Donc ça, pour que ça soit vraiment bien compris, pour pouvoir vraiment avoir une base solide, j'ai décidé de travailler en deux groupes pour vraiment asseoir les bases pour ceux qui ne les avaient pas encore, et c'est souvent le cas en CE1, parce que c'est quand même un apprentissage un peu fondamental. Et puis pour ceux qui avaient compris déjà ça, pour pas qu'ils s'ennuient, parce qu'on n'a pas le droit de s'ennuyer en classe. Si on s'ennuie, c'est la faute du professeur. Donc, pour que justement tout le monde puisse y retrouver son compte, j'avais fait un groupe B qui avait compris cette base. Et donc, là-dessus, il fallait construire un peu plus dans les détails, un peu plus dans les difficultés, les choses. Je ne vois plus vos enfants depuis maintenant plus d'un mois. Il n'est pas impossible que c'est fait à un moment, la jonction, le tilt se soit fait sur le système décimal français. Et donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas, si votre enfant en groupe A, bon, vous voyez que ça fonctionne très bien, n'hésitez pas à le mettre en groupe B. De toute façon, là, le groupe A, il n'est pas loin d'arriver en fait à ce qui est demandé à la fin du CE1. Donc, je rappelle qu'à la fin du CE1, les enfants sont censés pouvoir écrire, lire, nommer, décomposer des nombres jusqu'à 999. Voilà. Donc vous voyez que on y est tout à fait, on y est tout à fait. Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà une notion de ce que c'est que le millier. Très bien, une fois qu'on a compris, vous savez, une fois qu'on a compris, ça va très vite. La raison pour laquelle il faut bien prendre le temps dans les toutes premières, dans les tout premiers moments du système décimal. Donc, vous entendez mes fils crier, c'est pas agréable. Et donc, du coup, je vous laisse libre de pouvoir choisir le groupe que vous proposez à votre enfant. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice un petit peu différent, qui regroupe vraiment tout ce qu'on a pu faire en numération depuis le début. Je vous fais un exemple, et puis après, les enfants seront amenés à le faire sur leur cahier. Voici le petit exercice que je vais vous proposer, les enfants, aujourd'hui. Votre cahier aura cette forme-là. Je vous montrerai un petit peu comment. Donc là, je prends, c'est ça, trois couleurs. Alors, ici, je vais vous faire d'abord une dictée de nombres. Là, j'ai pris des nombres relativement simples, 163, 121 et 137. Ensuite, ici, je les ai décomposés en centaines, en unités, en dizaines. Ensuite, ici, je les ai décomposés aussi en dizaines, centaines et unités. Et ici, je les ai écrits en lettres. D'accord? Donc ici, il s'agit, votre consigne, une fois que vous aurez fait la dictée et que je l'aurai corrigée, il s'agira de choisir une couleur. Alors moi j'ai un feutre, mais n'hésitez pas à prendre un crayon de couleur parce que ça fera moins de trous dans votre cahier. Par exemple, si je décide que le premier nombre, le 163, il est en jaune, j'essaye de voir où est-ce qu'il est mon 163 ici. Est-ce que mon 163 c'est 7 unités, une centaine et 3 dizaines? Et non, ici, vous voyez, j'ai 7 unités, alors que dans 163, j'ai 3 unités. Est-ce que c'est 6 dizaines, une centaine et 3 unités? Et oui, 6 dizaines, j'ai bien le 6 à la dizaine. Une centaine, j'ai bien ça. Et le 3 à l'unité. Donc, je colorie ici en m'appliquant. Voilà. J'ai trouvé mon deuxième 163. Ici, c'est pareil, je dois trouver mon 163 que je colorie en jaune. Alors, il est où mon 163? Est-ce que c'est 100 plus 1 plus 20? Eh non, vous l'avez reconnu. C'est 60 plus 100 et plus 3. Il est là. Et enfin, ici, je dois le lire et le retrouver. Mon 163, il est ici. Ensuite, je prends une autre couleur, ici j'ai choisi vert, je colorie mon 121 en vert et je dois le trouver ici. Mon 121, est-ce que c'est 7 unités, une centaine et 3 dizaines? Et non, ici je vois que j'ai une centaine, oui, mais des dizaines j'en ai 2, j'en ai pas 3, et des unités j'en ai une. Voilà, donc c'est lui. Et je le colorie en vert en m'appliquant. Ici c'est pareil, je dois retrouver mon 121 qui est décomposé. Il est là, mon 121, donc je le colorie. Et ici je dois le trouver aussi en écriture lettres. Alors après, vous pouvez prendre une troisième couleur et faire celui-là, mais bon, finalement, j'allais dire couleur incolore,
ça fonctionne. Le dernier, vous n'êtes pas obligé de le colorier, puisqu'il aura la même couleur que tous les autres, hein, il ne sera pas colorié. Voilà, donc je vous laisse les retrouver. Dans votre cahier, je vais vous montrer, tout ceci sera déjà écrit, vous avez juste à le recopier.